Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne autour de la vidéo. Alors aujourd'hui on va vivre un moment assez spécifique, c'est le moment où un ami a pris son appareil photo ou a pris notre appareil photo et a supprimé nos photos par erreur. Alors il n'y a pas de panique à vivre cette scène-là, il faut juste prendre quelques précautions. La première c'est d'arrêter complètement d'utiliser la carte parce que quoi qu'il arrive, il y a des chances qu'on arrive à récupérer plus tard nos photos. Il suffit d'avoir le bon logiciel. Et pour le coup, moi je vais travailler exceptionnellement sur Windows parce qu'il y a un logiciel qui est gratuit et qui fonctionne pour Windows. Donc je vous montre tout de suite comment faire. Donc on est sur mon écran et la première action qu'on va faire, c'est d'aller télécharger le logiciel Recuva. Donc je vous donnerai l'adresse dans les liens ci-dessous. Alors, il ne faut pas avoir d'inquiétude sur ce logiciel-là, déjà parce que le créateur, c'est ceux qui ont créé CCleaner pour Windows, donc leur légitimité est déjà présente sur le web. Donc, on va tout simplement nous télécharger ce logiciel. Donc, on le télécharge comme ceci. Voilà, donc ça va hyper vite, hein. Une fois qu'on l'a téléchargé, on l'installe, hein, tout simplement. Donc, hop, on est en train de vérifier le téléchargement, ça c'est une spécificité de Windows. Voilà, hop, c'est parti, on lance l'install, on peut fermer ça, on peut fermer ça, on attend un petit peu. Alors pour moi, je suis sous VMware Fusion, parce qu'à la base je travaille quand même sur Mac, donc c'est tout à fait possible d'installer et de travailler sur Windows quand on a un Mac, il suffit juste d'avoir le bon logiciel, encore une fois. Donc pour nous, ça sera VMware. Voilà pour l'installation de Recuva, il est en multilangue, il n'y a aucun souci là-dessus. On lance l'installation en français, de préférence quand même. Ensuite, moi tout simplement, je vais lui laisser rajouter un raccourci dans le menu démarrer, ça je vais enlever, et je vais laisser faire les mises à jour automatiquement. L'installation se fait plutôt facilement, et on va lancer Recuva. Alors, pour ma démonstration, si je la retrouve, elle est où? Alors, pour ma démonstration, c'est très simple, on va prendre une petite carte SD, donc classique, qui est dans mon hybride à la base, donc c'est une carte de 2 Go où j'avais des photos, ou en tout cas pour la démonstration, j'avais des photos dessus, deux vidéos, pardon, j'avais deux vidéos et quelqu'un les a supprimés par erreur et on va reproduire cette suppression ensemble directement sur l'ordinateur. Alors on va la connecter. Une fois qu'on a connecté notre petite carte SD, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc dedans, j'ai deux fichiers qu'on voit clairement ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le fameux oups. On le met dans la corbeille. Voulez-vous supprimer de façon définitive? Et on voit que dans la corbeille, il n'y a plus rien de disponible. Je suis donc officiellement en train de pleurer parce que je n'ai plus de données. C'est complètement vide. On voit bien qu'ici, c'est aussi complètement vide. Si je m'amuse et que je pousse un petit peu, bien vous montrer que c'est sans trucage, hop, voilà, on voit qu'ici, il y a 100% de la place, donc on peut complètement y aller. Alors, on va donc lancer Recuva, on va partir du début. Hop là. On va lancer Recuva tout simplement, donc en droit administrateur, pardon. On n'a plus besoin d'afficher ce message-là, et on va pouvoir, grâce à ce logiciel, décider de qu'est-ce qu'on va récupérer. Est-ce qu'on va récupérer des images, de la musique, des documents, des vidéos, des fichiers compressés, ou même des emails. Pour notre cas, ça va être tout simplement des vidéos. Soit on sait exactement ce qu'on veut récupérer. Là, dans notre cas, oui, parce qu'on sait que c'est une carte SD, donc on fait gaffe à ça. On va donc aller directement chercher un emplacement. On peut aussi récupérer des fichiers dans la corbeille, dans ses documents ou sur une carte amovible ou mon iPod. Alors pourquoi iPod? Ça va mettre iPad aujourd'hui, mais en tout cas, on va aller chercher sur ma clé. Voilà. On clique sur suivant. Pour ma part, je n'ai jamais eu besoin d'activer l'analyse approfondie. On clique sur démarrer et on le laisse faire. Et vous pouvez voir ici que vous avez tous mes fichiers, les fichiers que je peux récupérer, qui sont ici, donc en état excellent, un des fichiers que je vais peut-être avoir un peu plus de mal à récupérer, et malheureusement, quelques fichiers que je ne pourrais pas récupérer du tout. Ces fichiers-là sont pour moi hyper vieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, par exemple, mes petits fichiers GoPro. Voilà.
On va aller chercher les deux fameuses vidéos que j'ai supprimées. On va lancer la récupération. On lance la récup. Pour moi, je sais que finalement, c'est une erreur humaine qui fait que mes fichiers ont été supprimés et pas ma carte. On clique sur oui et on en a pour 10 minutes pour récupérer l'intégralité de nos données perdues. C'est-à-dire qu'en moins de prise de tête, sans s'énerver, en installant le petit logiciel qui va bien, j'ai réussi à récupérer l'intégralité de mes données sur ma carte. Donc, pareil, si quelqu'un s'amuse à supprimer à travers le boîtier, on peut aussi facilement récupérer ces données. La seule règle à respecter, c'est quand quelqu'un se rend compte de cette erreur-là, vous retirez la carte du boîtier, vous mettez cette carte SD vidéo dans un coin, vous la marquez et vous êtes sûr de pouvoir récupérer vos données. Pourquoi c'est possible? Tout simplement parce que quand vous supprimez un fichier vidéo d'une carte SD ou autre, vous ne la supprimez pas réellement. Vous la désaffichez entre guillemets. Elle sera réellement supprimée si vous la formatez secteur par secteur, ce qu'on fait très rarement. Et vous pouvez potentiellement perdre définitivement vos données si vous réécrivez dessus. C'est pour ça qu'il y a certains fichiers dans cette carte qui sont irrécupérables. C'est des choses qui ont été réécrites dessus et donc on ne pourra jamais les récupérer. Si vous arrêtez proprement l'utilisation de la carte au bon moment, il y a de fortes chances que vous récupériez vos données. Voilà pour cette petite vidéo rapide pour ne plus avoir de coups de panique quand quelqu'un s'amuse à supprimer vos fichiers, soit directement sur une de vos cartes, soit tout simplement lors de l'utilisation de vos boîtiers. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne autour de la vidéo. Ciao ciao!